Nous sommes de retour dans le live sur TV Finance. Merci beaucoup à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Comme convenu, nous allons suivre les tout premiers échanges à la Bourse de Paris. Et pour cela, je suis en duplex et en direct avec Xavier Fenot. Xavier qui est associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour. Bonjour, il est 9h02. Je vous remercie d'être avec nous à l'ouverture du marché parisien. La semaine dernière, vous nous expliquiez qu'il ne fallait surtout pas céder à la panique. En une semaine, le CAC n'a cédé que 0,35%. Le VIX est quasiment stable. Est-ce que, Xavier, c'est le moment d'acheter et d'anticiper un rebond ? C'est une bonne question. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? En fait, effectivement, vous l'avez bien rappelé, la semaine dernière, on disait effectivement le CAC, on ouvrait, il me semble, à -3, -4%. 3,5, ouais. Ne pas céder à la panique. Derrière, le lendemain, on avait pris entre 3 et 4%. Alors depuis, effectivement, on est descendu un petit peu d'un étage. On était à 6600 points, on a fait 6300. Et vous l'avez rappelé à juste titre que finalement, depuis, en fait, c'est ce qu'on appelle une lessiveuse. Il y a des gros mouvements de hausse, des gros mouvements de baisse, mais globalement, si on prend un petit peu de recul, finalement, pas dire qu'il ne se passe pas grand-chose, parce que sur le marché des actions, c'est quand même très tourmenté, c'est toujours encore un contexte tendu. Mais comme vous l'avez rappelé, il n'y a pas de panique, mais ça monte pas non plus. Alors, d'un point de vue macro, on l'oublie, et même si c'est secondaire, cette semaine, on a l'emploi mensuel aux États-Unis, notamment demain. Et surtout, en fait, Jérôme Powell a rappelé, et ça a créé un petit peu la surprise, notamment hier. Pour autant, il n'y a pas eu de gros mouvements, notamment sur le dollar américain. Mais Jérôme Powell, jusqu'à présent, en fait, le marché anticipait au mois de mars entre 2 et 3 hausses des taux. Je crois qu'il y avait entre à peu près 30% d'anticipation d'une triple hausse des taux au mois de mars. Aujourd'hui, plus de 90% du marché estime qu'il n'y aura qu'une seule hausse des taux. Donc, ça a tendance plutôt, au moins, à maintenir les marchés. Déjà dans un premier temps, puisqu'il n'y a pas de resserrement monétaire. En tout cas, beaucoup moins que ce qui était prévu. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, entre guillemets, malgré encore une fois le contexte. Ensuite, il y a une autre chose, c'est que c'est vrai qu'on regarde l'Europe, on regarde surtout le CAC, mais en fait, aux États-Unis, par exemple, on tient encore des gros niveaux. C'est l'équivalent en fait des 6600 points sur le CAC. Là, on est descendu un petit peu dans l'étage, on est à 6500 points. Mais en fait, sur les indices américains, ça tient beaucoup plus qu'en Europe, hein, comme tout le monde le sait, étant donné le contexte et toutes les sanctions qui sont en train d'être mises en place. Donc, c'est beaucoup plus difficile finalement sur les marchés européens que sur les marchés américains. Mais aujourd'hui, si j'avais une casquette à mettre, effectivement, ce serait une casquette, encore une fois, plutôt vert clair. Donc, positivement optimiste, en fait optimiste mais mesuré, parce qu'effectivement on a toujours ces gros niveaux qui tiennent, notamment sur les 6004. Oui, si on devait, moi en fait je continue à travailler plutôt à l'achat, même si effectivement, et on le voit d'ailleurs sur le graphique, hein, j'ai mis cette flèche rouge, on est passé par le bas d'un canal ascendant. En fait, en bleu, là, ça matérialise tout simplement en fait une dynamique haussière, hein, c'est ce qui nous permet en fait de savoir où est-ce qu'on en est. Sauf que à tous les étages en bas, on a ces lignes vertes, ces grosses zones de soutien, et le marché se souvient de ce qui s'est passé en juillet, se souvient de ce qui s'est passé au mois d'octobre. À chaque fois qu'on est revenu là-dessus, ça a rebondi derrière. Et d'ailleurs, on était passé au mois d'octobre de 6300 à 7300. On avait pris 1000 points dans la foulée. Donc, même support, même effet. En tout cas, pour le moment, ça tient. Et effectivement, alors, est-ce que c'est le moment d'acheter et d'être investi à 100%? Non, mais de manière mesurée. Et je pense qu'à court terme, effectivement, je garde encore un biais optimiste, même si clairement, on descend un petit peu d'un étage. Encore une fois, pas de panique. Ça ne monte pas non plus. Mais je pense en fait tout simplement que globalement, les investisseurs, de manière générale, en fait, sont bloqués. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop ce qui va arriver. On est dans le brouillard, on ne sait pas s'il va y avoir plus de sanctions, moins de sanctions, comment ça va se terminer, pas se terminer, etc., etc. Donc, c'est un gros statu quo, c'est une grosse lessiveuse. Je pense que c'est simplement un peu des arbitrages à court terme. Il y a des gros arbitrages surtout sur les actions, beaucoup moins sur les indices. Et le fait que justement les indices soient composés de nombreuses actions, notamment sur le CAC de 40, il y en a certaines qui compensent les autres. Donc du coup, ça nous donne finalement un espèce de statu quo globalement. Là, ce matin, on est à plus 0,4. On a ce qu'on appelle un open en extrême. Le marché ouvre, ça rachète un petit peu. Preuve que les acheteurs sont quand même encore là. Donc oui, effectivement. Alors, est-ce que c'est le moment d'acheter un petit peu à court terme? Oui, je conserve encore en tout cas mon biais optimiste. 6400 points, c'est une zone clé. Et si on devait revenir là-dessous, c'est-à-dire perdre encore 1,5-2%, pour moi, c'est plus une stratégie acheteuse sur repli plutôt que des gros mouvements de vente, en tout cas sur les niveaux actuels.
c'est trop tard. Ok, très clair, merci beaucoup Xavier. Du coup, dans cet environnement, le premier niveau de résistance se situerait à quel niveau, du coup? 6600, voilà, faudrait qu'on passe au-dessus des 6600, 6615 globalement. Si on devait passer là au-dessus, là, ce serait un bol d'air et derrière, on pourrait peut-être passer à autre chose. C'est vrai que je pense pas qu'on les passe d'ici demain, peut-être même pas d'ailleurs d'ici la semaine prochaine. Encore une fois, les indices européens sous-performent, ils sont beaucoup moins forts dans les hausses, ils sont beaucoup plus faibles dans les mouvements de baisse, donc c'est pas forcément le cas qu'à privilégier aujourd'hui. C'est peut-être plus intéressant de voir un petit peu ce qui se passe aux États-Unis surtout. Ok, super. Une dernière question, Xavier. J'ai bien noté votre optimisme légendaire. Du coup, malgré tout, jusqu'à quel niveau de support votre optimisme ne sera pas contrarié, du coup? C'est une bonne question aussi. Si on devait passer sous les 6003, 6350, là, ça quand même dégraderait la configuration clairement, et ça voudrait dire aussi que le marché nous transmet un message que bah, voilà, on n'a plus envie de monter. Il va y avoir des conséquences lourdes à court terme, à moyen terme, voire à long terme. Il y a des gros ajustements qui vont avoir avec des entreprises qui vont malheureusement en faire les frais. Si on devait passer sous les 6003, là, effectivement, j'avouerai devant vous que j'avais eu tort d'être optimiste, mais pour le moment, je le reste. Écoutez, le principal est de savoir changer d'avis et de s'adapter. Merci beaucoup Xavier d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes associé chez Interactive Trading. Je vous souhaite une très bonne séance et je vous dis à très bientôt sur Téléfinance. On va marquer une seconde pause et je vous retrouve dans un instant avec Antoine Fraisse-Soulier et les Market Movers. À tout de suite sur Téléfinance.